soulagé d'avoir réussi ce pari, d'avoir vu qu'il a suscité pas mal d'engouement parce je pense qu'il y avait beaucoup de monde. Je pense que on va dire la scénographie du cortège était très beau, c'était très émouvant, c'était solennel, les discours étaient beaux, les élus ont joué le jeu, tout le monde est venu, les Île-Roussiens ont participé, il y a eu un engouement qui s'est dégagé de cette manifestation qui m'a fait énormément plaisir, et un soulagement aussi de par le fait que maintenant c'est fait, quoi. C'est fait, on va pouvoir penser à autre chose et se reposer un peu. Maintenant, est-ce que cet événement va être reconduit ? Alors, cet événement même n'est pas un événement récurrent, mais bon, avec l'association, on a décidé de tous les ans, de faire un événement et d'articuler autour de cet événement, d'articuler l'association. L'association n'est pas simplement de l'événementiel, on ne cesse de le répéter, elle s'articule surtout sur un travail à long terme de toute l'année, sur des ateliers de travail, qu'ils soient culturels, patrimoniaux, sociétals, on a des groupes de travail, mais on a un événement qui est en fait le point on va dire, le point de ralliement. En 2019, je pense qu'on va rééditer le même événement, mais entre-temps, on va partir sur autre chose. Toujours lié sur Paoli, toujours lié sur l'histoire de la Corse et sur l'histoire de Pascal Paoli. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, cette commémoration et ce retour des cendres de Pascal Paoli ? Alors c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qui a été profondément demandé, profondément attendu par les Corses pendant des décennies. Il a fallu attendre 80 ans et ça a été un très long chemin. Depuis la mort de Pascal Paoli en 1807, avec une grosse inquiétude au milieu des années 50 parce qu'on apprend qu'il y a un chemin de fer qui va être tracé et qui va passer sur une partie du cimetière Saint-Pancras à Londres, et on a peur que la tombe de Paoli soit détruite et qu'on perde les cendres de Paoli. Et donc les Corses vont se mobiliser et finalement il faudra attendre 1889 que le Conseil général de Corse vote une subvention exceptionnelle pour qu'on ait les moyens d'aller chercher les cendres de Paoli. Et là, ça va être un très grand moment. Parce que Paoli est un personnage extraordinaire qui a fait de son vivant l'unanimité et qui, après sa mort, a réussi à continuer à faire l'unanimité au sein de tous les Corses. Et on va aller chercher ces cendres à Londres et puis on embarque les cendres sur un bateau et le bateau arrive ici à l'Isola. Et là, c'est l'apothéose avec des Corses de partout, des drapeaux, des cérémonies, des discours, et le cortège va se diriger vers Merusalia. C'est une initiative qu'il faut saluer et puis ce temps de commémoration nous permet de nous souvenir de l'héritage de Pasquale Paoli dans cette modernité qu'il avait à son époque. Et lorsque l'on est en train de poser les jalons de ce pays que nous voulons faire, d'Istubaese et d'Ava, c'est important pour nous de se souvenir de ce qu'il nous a laissé, de l'idée moderne qu'il portait, de la liberté, de la démocratie, de l'action en faveur de la construction d'un pays. Et c'est ça aussi dont nous voulons nous rappeler ce soir à travers cette commémoration. C'est important aujourd'hui de relancer des commémorations, mais surtout d'y mettre un message, ne pas figer quelque chose dans le passé, mais bien dire ce que cela veut dire au présent, aujourd'hui, pour les Corses d'aujourd'hui, cet héritage de Pasquale Paoli, ce que cela veut dire pour l'avenir, de se rappeler qu'au XVIIIe siècle, alors que beaucoup de nations étaient encore dans l'obscurantisme, nous tracions la voie d'une Corse indépendante, d'une Corse qui disait ce qu'elle voulait, d'un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui ça trouve une résonance particulière en Europe où l'on nie le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes aujourd'hui au XXIe siècle. Je pense à la Catalogne, je crois que ça trouve résonance chez nous aujourd'hui où l'on veut parfois gommer la volonté d'un peuple d'être lui-même, d'être reconnu, d'être libre et de jeter les bases de son devenir et de son destin, et ensuite de laisser la liberté de choisir librement, de faire peuple et de faire nation.